Salut à tous, mon nom est du temps du Maple et bienvenue dans la présentation de mon top 100 de mes jeux de société favoris. Maintenant, les tranches de 30 à 21, on tombe vraiment dans le gros jeu. Passons immédiatement directement à la position 30. Position 30, on parle d'un jeu de Stefan Feld, beau. You are fake news. Oui, mesdames et messieurs, un beau Stefan Feld. C'est assez compliqué à avoir sur le marché. On parle ici du jeu Bonfire. Le jeu Bonfire, justement, c'est une grosse salade de points, comme on peut le connaître de Stefan Feld. Vous allez avoir plein de petits mini-games. Dans le fond, il y aura un petit bateau à un certain endroit, vous allez faire des actions. Il y a une petite rondelle d'action aussi pour récolter des actions bonus. Mais le gros, justement, des déterminations des actions, c'est ce que j'aime beaucoup du jeu. Vous allez avoir justement un plateau personnel, vous allez avoir des petites tuiles justement de 3 actions. Vous allez en mettre une sur le plateau et dans le fond, ça va déterminer vos actions pour le moment, jusqu'à temps que vous décidez justement de poser une nouvelle tuile. Par contre, si vous connectez des actions identiques une à côté de l'autre, vous allez bonifier de plus d'actions. Donc, à la base, vous en avez 3. S'il y en a 2 de ceux-là qui sont collés à 2 identiques, ça vous fait 5 actions. Donc, vous allez bonifier d'avoir plus d'actions, justement, avant de devoir poser une nouvelle tuile. Et chaque tuile que vous n'utilisez pas a des points de bonus. Lorsqu'il y aura certains objectifs que vous allez devoir allumer des bonfires, avoir certains assistants. Et lorsque vous atteignez certains objectifs, vous avez des actions bonus qui vont vous permettre, justement, peut-être d'activer d'autres choses. Donc, tous les bonus, le gros casse-tête que ça donne avec ça est vraiment très intéressant. C'est une grosse salade de points. Les cartes, en plus, sont vraiment superbement le fun, vont vous donner des pouvoirs, soit des ressources qui vont, en fait, des actions qui vont coûter moins de ressources ou des actions bonifiées, justement, qui vont vous donner plus de points en fin de partie. Donc, un gros coup de cœur pour le jeu Bonfire. En 30e position. En 29e position, on tombe ici, je vous dirais, c'est mon jeu le plus simple. Je regarde ma liste, là, c'est le jeu le plus simple de mon top 30. Mais là, on parle d'un jeu simple où est-ce que je joue à peu près en 20 minutes avec ma conjointe. C'est efficace, c'est frénétique, tableau building, combo et des dés. Et oui, je parle du jeu Fantastic Factories. Le jeu Fantastic Factories, justement, c'est que vous allez construire des usines sur votre plateau de jeu jusqu'à temps d'avoir 10 cartes en jeu. Lorsque vous avez 10 cartes en jeu, on joue une dernière ronde et c'est terminé. Et celui qui a le plus de points l'emporte. Comment on fait des points? En faisant des bâtiments, bien évidemment, mais en activant surtout ces bâtiments-là. Dans le fond, à votre tour, vous allez brasser les dés qui sont attitrés avec vous. Attention, vous allez avoir possibilité de manipuler ces résultats de dés avec vos bâtiments que vous allez construire. Il y a, dans le fond, votre headquarter, votre quartier général, où est-ce que vous allez soit récolter des cartes, soit récolter de l'énergie ou du métal. Par contre, si vous allez récolter du métal, par exemple, vous pouvez juste mettre des résultats 4 à 6. Mais si vous mettez 2 résultats de 4, vous avez un métal pour chaque dé, mais un métal bonus. Même chose avec l'énergie, mais eux, ils marchent en fonction du résultat. Mais c'est un gros combo avec les cartes que vous allez accumuler devant vous. Vous allez pouvoir, dans le fond, jouer une carte qui vous donne de l'énergie lorsque vous allez faire un bâtiment qui nécessite du métal, par exemple. Vous la jouez, vous avez un bonus, justement. Vous allez jouer 3 dés dessus, mais il faut que ce soit une suite, dans le fond. Donc, vous mettez un 1, un 2, un 3, et ça va vous donner un certain nombre de points. L'affaire qui est le fun, c'est justement que certaines cartes donne un intérêt aux petits dés. Parce que des fois, ils vont vous dire, gros chiffre, meilleur résultat. Non. Certaines cartes qui vont vous dire, vous mettez un dé X, payez un nombre de métal égal à X et récoltez un point. Donc, tout intérêt de mettre juste un 1 pour juste payer un métal au lieu de 6 métal pour faire un point de victoire. Donc, un gros tableau building, justement, avec plein de points. C'est simple, ça se joue très rapidement. Fort intéressant. Donc, en 29e position, Fantastic Factories. En 28e position, nous avons un petit jeu de backbuilding qui date déjà d'un certain temps, avec un visuel, je vous dirais, plus que douteux, avec un placement d'ouvriers. Ici, nous parlons en 28e position du jeu Orléans. Orléans, comme je vous dis, est un backbuilding. Dans le fond, vous allez avoir un sac. Au début, vous allez piocher 5 ouvriers de ce sac-là et ça va vous déterminer vos actions. Vous allez placer ces ouvriers-là sur votre plateau personnel. Lorsque vous avez une action à remplir, vous allez réaliser l'action. Souvent, les actions en début de partie, c'est que vous allez recruter des nouveaux ouvriers que vous allez mettre dans votre sac. Et vous allez avoir un petit, dans le fond, vous allez explorer une région qui va vous donner des ressources, mais surtout pour mettre justement des petits commerces qui vont vous donner de plus en plus de points de victoire, puisque plus vous avez de commerce et plus que vous avancez sur une certaine track avec des étoiles, les résultats sont multipliés, donc un gros chose de points de victoire à ce niveau-là. Il y a d'autres manières de faire des points de victoire avec un marché où est-ce que vous allez défausser, entre guillemets, certains ouvriers pour faire des points.
Mais l'aspect que j'aime beaucoup justement de ce backbuilding-là, c'est que souvent des fois des backbuilding, ils vont essayer un petit peu de faire un deck building. Ça donne un feeling différent en fait d'un deck building. C'est que vous allez piocher des ouvriers et vous allez remettre des ouvriers lorsque vous allez faire vos actions dans votre sac. Vous n'avez pas besoin de vider votre sac avant de remettre vos ouvriers. C'est comme si on faisait un deck building, on jouait certaines cartes et à un certain moment, on décidait de reprendre des cartes qu'on avait jouées et on les remettait dans le deck et on brassait. Donc c'est sûr que l'aspect, ça se peut qu'il y ait un ouvrier qui sort jamais du sac. Mais c'est ce que j'aime de ce jeu-là. Il y a moyen justement d'empêcher que les jetons reviennent dans votre sac trop vite. Donc ce petit aspect-là est vraiment très 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 intéressant. En plus, il y a des petits comment ils appellent ça? Des Geek Bits, justement, des petits vos ouvriers qui sont en petits plastiques que j'ai achetés sur le BGG Store, qui sont vraiment un beau petit feeling quand on brasse le sac. Donc en 28e position, nous avons le jeu Orléans. En 27e position, nous avons un gros jeu assez futuriste où ce que vous allez vous emprunter vous-même vos ressources dans le temps. Donc, je parle bien sûr du jeu Anachronie en 27e position. Anachronie est un jeu justement de Mind Clash Games qui sont souvent reconnus pour des jeux assez lourds, comme je parlais avec Tricorion dernièrement. Donc, justement dans Anachronie, c'est un jeu de placement d'ouvriers où est-ce que vous allez vous préparer à faire face à l'arrivée prochaine d'une comète qui va arriver sur la planète, parce que vous savez qu'elle va arriver. Vous allez vous préparer les ressources. Une fois que c'est déclenché, la planète va se désagréger de plus en plus, donc il y aura des emplacements qui vont disparaître et vous allez devoir vous évader de la planète à la fin pour marquer des points de victoire. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au début de la partie, vous avez un personnage et ça vous dit vraiment une certaine stratégie, puisque vous allez devoir réaliser un objectif pour pouvoir faire telle chose pour gagner plus de points. Donc, vous pourriez justement faire des points plus que vous avez de ressources mauves, par exemple. Donc, vous avez tout intérêt à faire l'objectif et d'accumuler en plus de ressources mauves possibles à ce niveau-là. Beaucoup de points. Si le gros aspect du jeu, c'est que au début d'un tour, vous allez révéler certains jetons et vous allez vous emprunter des ressources. Donc, vous allez gagner des ressources, mais plus tard, vous allez devoir rembourser ces ressources-là pour ne pas créer des paradoxes. Et si les paradoxes vont nuire sur votre plateau personnel, puisque dans votre plateau personnel, vous allez faire justement des petits emplacements pour faire des actions qui vont être justement avec des ouvriers, qui ne vont pas nécessairement nécessiter des mechas, parce qu'il y aura des petits mechas, des petits exosuits en fait, que si vous allez sur la planète, vous allez devoir utiliser ces exosuits-là, qui coûtent de précieuses ressources. Donc un gros placement d'ouvriers assez costaud que j'aime beaucoup, donc en 27e position, Anachronie. En 26e position, on retourne un petit peu plus bas justement dans un placement d'ouvriers je vous dirais de mid-weight justement. C'est un jeu avec des ouvriers, avec une petite gimmick justement où est-ce que vous allez modifier avec vos ouvriers pour en faire des petits extraterrestres assez spéciaux. Donc en 26e position, nous avons le jeu Chimera Station. Chimera Station, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? Premièrement, vous avez des ouvriers que vous allez modifier en cours de partie. Vous allez lui ajouter des composantes, 4 sortes de composantes. Il y a les tentacules, les feuilles, les pinces et puis les cerveaux. Les pinces vont vous permettre justement de tasser des ouvriers sur certains emplacements, parce qu'on peut juste avoir un ouvrier sur un emplacement. Les tentacules vont vous permettre d'avoir plus de ressources sur ce que vous allez en récupérer. Les feuilles, vous n'aurez pas besoin de nourrir vos ouvriers à la fin d'une ronde et les cerveaux vous donneront des bonus de points de victoire lorsque vous activez certaines tuiles. Un autre aspect du fun que je trouve de ce jeu-là, c'est que vous allez construire une station spatiale tout simplement avec des tuiles. Mais certaines tuiles vont interagir en fonction de ce qu'il y a autour. Donc, à chaque partie, les tuiles vont être différentes de ce qu'il y a autour. Et dépendant où est-ce que vous allez les mettre, ces tuiles-là, il y aura des bonus à certains emplacements. Donc, un gros intérêt à ce niveau-là. Et en plus, avec la quantité de tuiles, en tout cas dans une partie à 2 joueurs, je ne vois jamais les tuiles au grand complet dans qu'est-ce qu'on a. Donc, un gros placement pas un gros, un médium, c'est assez simple à comprendre. Un livre de règles complètement exécrable à comprendre par contre, mais justement une petite gimmick justement avec le placement d'ouvriers. C'est le genre de jeu que je me dis, pourquoi j'aime tant ce jeu-là, mais j'aime vraiment ça. C'est avec un plateau justement central qui change de partie en partie, que j'aime beaucoup. Donc, en 26e position, le jeu Chimera Station. En 25e position, on retrouve le jeu le plus vieux de ma liste, un jeu de 99, un jeu qui a inventé le placement d'ouvriers, où est-ce que les interactions et les coups bas seront présents à profusion. Un jeu qui m'a été présenté par Vincent Beaulac, anciennement de l'école du jeu, maintenant vagabond ludique, comme David l'appelle, de Professor Board Game. Je parle ici du jeu Boss. Le jeu Boss, tout simplement,
c'est spécial comme bébé. Vous allez incarner justement des lignes d'autobus où est-ce que vous allez tenter d'amener des passagers de votre maison au travail, du travail au pub et du pub à la maison, en fonction de où est-ce qu'ils veulent aller à certains ronds. Vous avez, je crois, une vingtaine d'ouvriers. C'est la vingtaine d'ouvriers que vous avez pour la partie. Vous pourriez dépenser tous vos ouvriers dans une ronde et vous perdriez lamentablement. C'est un jeu qui va se jouer à pas beaucoup de points, par des parties qui peuvent se finir 5 à 4 à 2. C'est pas des grosses choses. La traque de points est à 20, là, et je crois que Vincent, sa meilleure partie, c'était 12 points qu'il a fait. Moi, la meilleure partie, je pense que j'ai faite, c'était 8, je vous dirais. C'était une grosse partie. Dans le fond, c'est justement, il y a certains emplacements en plus. Celui qui met le premier son ouvrier va avoir plus de choses, comme il pourrait mettre plus de lignes d'autobus sur le plateau, mais il ne sera pas le premier à les mettre. Donc, l'adversaire va peut-être essayer d'y bloquer le chemin. Même chose avec justement où est-ce qu'on va faire apparaître les nouveaux passagers. Il y aura un petit aspect justement, je vais pouvoir en faire apparaître plus, mais je ne serai pas le... En fait, si je suis le premier à en mettre, c'est où est-ce que je vais décider d'y mettre, ça va être assez différent. Aussi, qui va amener les passagers en premier, c'est souvent celui de dernier, mais il pourra en amener un petit peu moins. Il y a une manière aussi de jouer avec le temps, une petite pierre de temps, justement, où est-ce que lorsque vous allez apprendre, ça va faire moins un point en fin de partie. Mais ça se peut que justement les passagers, vu qu'on recule dans le temps, ils sont bien au pub, ils vont rester au pub, ils n'iront pas justement à la maison. Donc, un petit aspect, j'avais tout prévu, j'avais mis des passagers, là, en fonction qu'ils retournent à la maison. Donc, un gros jeu avec beaucoup d'interactions qui sont vraiment le fun. En plus, nous allons nous allons faire apparaître des maisons, mais il faut les faire apparaître à certains endroits. Donc, si vous êtes le premier à jouer, vous allez en placer moins, mais vous allez les placer plus où est-ce que vous voulez, ou peut-être pas, en fait, où est-ce que vous voulez, puisqu'il y a des chiffres à respecter. Donc, un gros jeu d'interaction, le jeu Boss. En 24e position, ici, on parle d'un jeu de combo de cartes, de tableau building, tout simplement incroyable. Ici, Sylvain Lacroix ne sera pas content d'entendre que je le place après le prochain titre, puisque c'est deux jeux que j'adore beaucoup, qui se ressemblent beaucoup. Donc, en 24e position, nous avons le jeu Res Arcana de Tom Lehman. Tom Lehman, je l'adore complètement avec sa série de Race for the Galaxy, Roll for the Galaxies. Donc, dans Res Arcana, nous allons faire un draft de cartes avec justement Nous allons avoir un sorcier au départ, puis vous allez avoir un draft de cartes avec des familiers, soit des démons si vous avez l'extension, des dragons, des créatures, mais des objets également. À la fin du draft, vous allez avoir 8 cartes. Ça va représenter votre deck pour la partie. Oui, vous allez avoir seulement 8 cartes et tenter de faire le mieux avec ceci. Je vous conseille dans une partie à 2 joueurs de vous faire des petites mains fictives pour voir un petit peu plus de cartes, pour avoir un meilleur contrôle sur faire des bons combos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes, même dans le jeu de base. Donc, si vous voulez avoir le plus pour préparer vos combos, je vous suggère une main fictive à 2 joueurs. Donc, ensuite, vous allez piocher 3 cartes. Avec ces cartes-là, vous allez devoir gérer vos ressources pour pouvoir les construire. Vous allez taper ces cartes-là qui vont vous donner soit plus de ressources, peut-être en donner à vos adversaires, peut-être attaquer certaines cartes de vos adversaires si vous avez des dragons, mais ultimement, essayez de conquérir des lieux centrales, justement, où est-ce que tout le monde va se battre pour ceux-là, puisqu'ils sont une grosse source de points, puisque c'est une course à 10 points. Quelqu'un a 10 points à la fin d'une ronde, bonsoir, c'est terminé, c'est lui qui l'emporte. En plus, il y a un aspect justement de vouloir passer pour gagner le jeton premier joueur qui donne 1 point. Donc, si vous êtes à 9 points et que vous passez, vous allez gagner ce jeton-là. Ils vont vous donner votre 10e point. Donc, un gros aspect de combo. Vous allez même pouvoir essayer de renvoyer des cartes dans votre défausse pour reprendre les ressources que vous aviez. Donc, une carte pourra avoir fait son effet et donner plein de points. Il y a aussi des cartes qui vont vous donner des bonnes ressources qui vous semblent beaucoup fortes, mais elles ne donnent aucun point. Il y a aussi des lieux, des petits monuments que vous allez tenter de conquérir avec de l'or. Souvent, l'or est vraiment très difficile à avoir dans ce jeu-là. Donc, un gros jeu de cartes, de combos, tableau building comme je les aime. En 24e position, Res Arcana. En 23e position, la petite chose qui va faire grincer des dents Sylvain Lacroix parce qu'il trouve que Res Arcana est meilleur. Mais au final, j'aime plus le fameux jeu de combo de cartes Season. Season, justement, encore une fois, on fait un draft justement avec des cartes. Ça va composer les cartes que vous allez jouer dans la partie. Il y aura une manière d'avoir plus de cartes dans la partie. Mais le gros aspect du fun, je vous dirais, le draft est environ 50% du jeu, puisque vous allez avoir 9 cartes et vous allez devoir déterminer, le jeu se joue en 3 rondes, vous allez devoir déterminer quand ces cartes-là vont arriver, puisque chaque ronde, c'est des années en fait. Vous allez devoir placer 3 cartes qui vont apparaître lors de la 3e année et 3 cartes qui vont apparaître de la 2e année. Donc, vous commencez avec 3 cartes. Et pour la première année, vous avez juste ces cartes-là, moins que vous en piochez d'autres, mais les autres cartes qui s'attendent,
et ils ne seront pas là. Donc, vous pouvez préparer des choses comme vous dites, cette carte-là va m'apporter des ressources d'eau et je vais avoir besoin des ressources d'eau justement dans la deuxième année, puisque cette carte-là coûte beaucoup trop d'eau pour l'avoir tôt dans la partie. Mais rendu à milieu de la partie, elle va faire des pouvoirs qui sont vraiment intéressants. Il y a soit des cartes qui vont avoir des effets passifs, donc quand quelque chose va arriver, ça va se déclencher, soit des effets instantanés, soit des effets justement où est-ce qu'on doit tourner la carte. Il y a aussi des cartes, il y en a une que je me souviens, elle vaut moins 5 points et elle vous fait perdre des cristaux justement qui sont vos points de victoire. Mais si vous payez des ressources, elle va dans le tableau de votre adversaire. Donc un gros, justement, tableau building avec plein de combos, plusieurs cartes qui vont s'entremêler. Vous allez pouvoir faire plus de points en fonction si vous avez plus de créatures, plus d'objets dans votre tableau. Donc avec un visuel complètement magnifique. Donc en 23e position, Season. Là, on tombe dans mes jeux que c'est une grosse coche. Là. Je trouve que ce jeu-là est le premier. Je comprends même pas pourquoi je l'ai mis si bas. Il aurait dû être plus haut. Bon, on va le dire. Là. C'est un jeu de Vladimir Suchy. Donc, on est rendu à la 22e position. Où est-ce qu'on est dans l'espace? Et on va utiliser le draft 2D comme mécanique principale du jeu. Ici, je parle du jeu Pulsar 2849. Oh, que c'est bon, ce jeu. C'est bon. C'est un jeu, justement, de draft 2D, oui, mais une grosse salade de points. Et la salade de points va varier vraiment beaucoup d'une partie à l'autre, puisque vous allez avoir des modules de jeu, il y en a 3, qui sont réversibles et chaque module, il y a 2 versions, donc 4 possibilités pour le niveau 1, 4 possibilités pour le niveau 2, donc vous voyez qu'il y a une grosse quantité de possibilités pour faire des différents points. Mais le draft 2D ce jeu-là. Vous brassez toutes les dés. C'est un pool de dés commun. Donc, tout le monde subit qu'est-ce qu'il y a là. Le premier joueur devra prendre un dé. En fonction des résultats de dés, il y aura une médiane de prédéterminée en fonction des résultats. Et si vous draftez un dé 6, c'est souvent meilleur que les autres dés. Mais s'il y a 3 d'espace avec la médiane, vous allez reculer de une des 2 tracks de 3. Donc, vous allez pouvoir soit ne pas gagner des ingénieurs, qui sont vraiment une grosse source de points de victoire à la fin de la partie, ou une grosse source de bonus d'action, puisque le jeu se joue, si je ne me trompe pas, en 8 rondes et vous avez 2 actions par ronde. Donc vous avez 16 actions, c'est tout. Sauf si vous avez des petits bonus. Donc les petits ingénieurs, utilisez-les parcimonie au bon moment. Donc, vous allez reculer sur ces tracks-là. Peut-être au prochain tour, vous allez devoir repêcher après les autres. Donc, il y a un petit aspect à ce niveau-là. Les dés bas vont avoir possiblement des actions un petit peu moins fortes, pas nécessairement, mais elles vont vous faire avancer sur ces 2 tracks-là. Donc, une gros petit casse-tête à ce niveau-là. Vous allez faire des points. Si vous explorez beaucoup le plateau, vous allez avoir des bonus aussi. Si vous explorez en premier, vous allez avoir des bonus avec les plateaux que je vous parlais qui se changent, qui vont donner des points différents. Vous avez un plateau personnel aussi qui vont vous permettre de faire des points. Grosse salade de points. Un chef-d'œuvre de Vladimir Suchy. Donc, en 22e position, Pulsar 2849. En 21e position, on parle un des gros jeux que j'ai dans ma collection. C'est un jeu de Alexander Pfister qui reprend la rondelle d'action comme mécanique principale. Et je ne parle pas d'un jeu avec des vaches, non, je parle du jeu qui est meilleur que ça. Je parle bien évidemment de Maracaibo. Maracaibo, dans le fond, vous allez représenter un navire, un équipage qui part dans les Antilles. Dans le fond, vous allez faire 3 rondes de jeu, justement, c'est une rondelle, vous allez faire des actions. Avec une petite narration dans le jeu, c'est assez léger, je vous dirais. Mais justement, vous pouvez avancer d'un nombre X de cases. Mais plus que vous allez avancer, plus que vous allez avoir d'actions à votre tour. Donc, un beau dilemme, je veux-tu avancer tant que ça, puisque je vais avoir moins d'actions spéciales possiblement dans une ronde, mais que je vais peut-être bonifier des actions. En plus, certaines actions, justement, vont vous enlever des jetons sur votre bateau qui est un plateau personnel, qui vont vous permettre de débloquer des bonus. Donc, peut-être que faire plus d'actions au lieu devoir avancer à 7, ça pourrait être à 5 maintenant. Donc, un petit aspect intéressant. Mais c'est un gros end management, où est-ce que les cartes auront un multi-usage, ils auront des ressources dessus, peut-être pour pouvoir payer justement des actions sur le plateau central. Vous allez avoir des cartes que vous allez placer qui vont peut-être être des espions, donc des nouvelles actions qui vont être sur le plateau directement. Ou sinon, ça pourrait être des actions comme un bonus instantané ou vous permettre justement de vous faire avancer sur certaines tracks qui vont augmenter vos incomes, puisque ça, c'est une grosse affaire que j'aime beaucoup. Des incomes, justement, à la fin d'une ronde, vous allez accumuler plus d'argent, plus que c'est élevé. Donc, en fonction aussi de petits jetons, ça va vous faire avancer plus vite sur des tracks de points de victoire. Donc, une grosse salade de points avec une belle rondelle d'action. J'aime beaucoup ça, les rondelles d'action.
Donc, en 21e position, le jeu Maracaibo. Y en a-t-il des jeux dans cette liste que vous aimez, que vous avez déjà essayé? Si oui, laissez-moi de savoir ça en commentaire. Vous êtes rendu où dans votre top, justement, pour comparer ce qu'il y en a qui font partie de ce fameux top. Laissez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas vous manquer la suite. Actionnez la cloche, justement, pour rien manquer. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!